Donc, le service sanitaire, il est mis en place depuis 2018. C'est dans chaque professionnel de santé une formation autour de la prévention, de la promotion en santé. Donc, c'est tous les étudiants en santé. Et cette formation, elle est en groupe sur le terrain autour d'un projet de prévention. Et l'idée en région centre, c'est de proposer un projet en interprofessionnalité, sachant que le Collégium Santé Centre Val-de-Loire, qui est donc la réunion de tous les instituts, facultés, voilà, de tout ce qui organise de la formation initiale pour les étudiants en santé, ce collégium existe depuis plusieurs années. Pour l'instant, on n'avait pas forcément initié l'action et ben voilà, là, on va dire que c'est une action assez concrète. Donc l'idée, idéalement, c'est des petits groupes d'étudiants de 4 à 8 avec des professions différentes pour faire de la prévention et commencer à penser pluripro. Donc, les structures qui peuvent recevoir ces étudiants, c'est n'importe quelle structure qui peut compagnonner des étudiants dans un projet. Donc, en gros, il faut quand même que quelqu'un dans la structure ait des compétences de gestion de projet, puisque c'est vraiment là-dessus qu'on peut les aider. Et puis, des compétences en prévention, promotion de la santé, mais ça, c'est plus facile à trouver. Donc, ça peut être, vous le voyez, plein de lieux différents. Jusque l'année dernière, il y avait uniquement des établissements scolaires pratiquement. Et donc, les étudiants étaient accueillis au sein de ces établissements scolaires par les infirmières scolaires et montaient des projets au sein des établissements. Les thématiques, donc il y a un certain nombre de thèmes, on va dire, de figures imposées, mais ça permet quand même, vous voyez, nutrition, comportement à risque addictif, santé sexuelle, vaccination, hygiène, sommeil. Bon, ça permet d'être quand même assez large. Et d'autres thèmes éventuellement peuvent être proposés, mais l'idée, c'est de rester quand même dans des choses assez courantes pour qu'ils puissent avoir de la documentation et avoir accès à un certain nombre notamment d'actions de prévention déjà organisées. Il ne s'agit pas forcément de réinventer l'eau chaude. Les engagements pour la structure, donc, c'est désigner un référent de proximité. Donc, c'est soit la coordonnatrice de projet, enfin le coordonnateur de projet, soit un professionnel de santé, qui n'est pas forcément le leader de la maison de santé ou de la CPTS d'ailleurs. Hein, ça peut être un des professionnels qui a envie d'accompagner les jeunes. Donc, on les accompagne dans la faisabilité, la pertinence et la réalisation de leur action. C'est pour ça que le référent, c'est bien qu'il ait un peu des notions de gestion de projet, qu'il ait déjà mené des projets avec des usagers. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a quand même des écueils importants, on va en parler. Mettre à disposition des ressources utiles, de la documentation, faire connaître les structures autour, voilà, des choses comme ça. Pouvoir être contacté par les étudiants tout au long de l'année, puisqu'ils ont 2 semaines identifiées de présence, mais ils vont travailler leur projet tout au long de l'année. Valider la fiche action du projet qui sera ensuite transmise au référent pédagogique de la structure de formation et les accueillir au moins une journée pendant la semaine d'immersion, la première semaine. Bon, une journée, c'est le minimum, hein, moi je trouve quand même. Et à mon avis, c'est pas forcément d'être là tout le temps, mais d'être là un peu présent quand même régulièrement, ça peut les rassurer. Et puis ça, c'est important, être présent le temps de l'intervention de l'atelier de prévention auprès du public cible et évaluer leurs prestations, sachant qu'il y a une grille d'évaluation. Et enfin, faire le lien avec les référents pédagogiques et les contrats locaux de santé. Bon, ça, voilà, ça fait plaisir à tout le monde, mais c'est surtout les référents pédagogiques parce que les contrats locaux de santé, en tout cas, nous, le contrat local de santé n'est pas du tout intervenu. Les intérêts pour la structure, c'est renforcer l'attractivité du territoire et de la structure auprès de futurs professionnels de santé, faire connaître l'exercice coordonné à des étudiants en santé qui n'exerceront peut-être pas en ambulatoire ensuite, mais qui connaîtront au moins ce que c'est qu'une maison de santé et une CPTS.
valoriser vos projets de prévention. C'est-à-dire, vous vous dites, tiens, nous, on aimerait bien, nous, ce qui s'est passé, c'est, tiens, on aimerait bien faire une action sur exposition aux écrans. OK, bah, comment on fait? On n'a pas forcément les ressources, le temps. Bah, tiens, eux, les étudiants vont développer ce projet et nous, on va pouvoir le refaire ensuite. On a une trame, on a voilà, un guide d'intervention, on peut refaire l'intervention directement. Voilà, fédérer la structure autour du projet, bah, c'est vraiment pouvoir faire intervenir les professionnels de santé autour de l'enseignement et qui peuvent s'impliquer par un projet par ce biais-là. Et puis, bah, voilà, après, c'est des choses un peu plus globales, hein, mais permettre la rencontre entre les étudiants, le public et le territoire, ça, c'est important parce que ça peut être une façon aussi de faire des choses vers les usagers. Donc, c'était la mise en place d'un projet d'intervention en milieu scolaire sur la surexposition aux écrans. C'était donc 2 étudiants en médecine. Alors, nous, ce n'était pas très pluripro, mais voilà, 2 étudiants en médecine qui sont venus donc, sur 2 semaines. Donc, les 2 semaines sont déjà déterminées, elles sont déjà balisées. Hein. C'est une semaine en novembre et une semaine en avril. En fait, nous, on leur a proposé cette thématique de surexposition aux écrans. Ils ont bien accroché, ça leur parlait. Donc, la première semaine, on a parlé avec eux plus globalement de surexposition aux écrans. Ils avaient lu pas mal de choses déjà. On leur avait demandé de faire de la vidéo un peu avant. Ensuite, on a pu les mettre en rapport avec des partenaires du territoire justement qui travaillaient sur cette thématique-là, qui leur a permis de voir qu'il y avait d'autres personnes autour des professionnels de santé libéraux qui pouvaient rentrer dans le champ de la prévention et comment on interagit avec eux. Ils ont donc imaginé leur intervention, travaillé leurs fiches. Donc ça, ils l'ont fait pendant la première semaine. Ils ont continué à travailler sur leur intervention dans l'intervalle avec la 2e semaine. Entre-temps, donc il y a eu une visio pour valider leur fiche projet avec Aude, et puis ensuite validation par la fac, par l'institut par par le référent pédagogique de la fac, puisque c'était des étudiants en médecine. Et donc, la 2e semaine, ils sont revenus faire plusieurs fois l'intervention sur plusieurs classes. Donc, c'était des classes de primaire. Mais ça, Aude va vous en parler plus globalement, enfin, plus précisément. Concrètement, la première semaine, effectivement, j'avais organisé des réunions avec les partenaires. Comme ça, ils ont rencontré pas mal d'équipes dans cette première semaine sur le territoire. Et puis, on avait aussi une réunion d'équipe de la maison de santé. Ce qui leur a permis de comprendre un peu les enjeux sur le territoire, notre place et puis la dynamique et quelle place ils pourraient prendre. Parce qu'au départ, on ne savait pas si on allait s'inclure dans un projet existant autour des écrans qui était en cours de mise en route avec une école et puis un centre social, ou si on allait créer quelque chose de toute pièce. Du fait du timing, on a choisi de créer quelque chose avec l'école qui est sur la commune de la maison de santé de la Grand-Touraine, une école avec qui on avait jusque-là des difficultés à entrer en contact, à travailler en collaboration, en tout cas avec la primaire. Et eux ont pris ce temps, ont rencontré le directeur et ont réussi à créer un lien très intéressant avec l'équipe enseignante. Ils sont partis au bout de la première semaine en sachant exactement ce qu'ils allaient faire et sur quoi ils allaient travailler. Donc, pendant l'entre-deux, ils ont travaillé sur la fiche, ont organisé leur intervention, préparé un questionnaire et ils nous l'envoyaient pour validation. On a dû faire une visio entre les 2 temps de mise au point, mais il y avait régulièrement des échanges de mails, quelques SMS. Quand ils sont revenus, donc ils ont fait 3 interventions donc sur 2 jours auprès de classes de CE2 à CM2, donc autour de la surexposition des écrans. Je pense que ce n'est pas simplement faute de temps. Ali, elle disait tout à l'heure, prendre des étudiants, ça peut être permis aussi, faute de temps, de faire une action. Là, nous, c'était plus que ça. C'était aussi
cette génération qui était bien plus à même de parler des écrans que nous. Moi, j'aurais été purement incapable d'avoir la posture qu'ils avaient face aux écrans, puisque eux, ils sont nés avec, ils ont grandi avec, et du coup, ils avaient un message qui n'était pas d'interdiction, comme nous, on a tendance à faire, mais de vie avec, et c'était très, très, très intéressant. Mais en tout cas, c'est une expérience vraiment riche parce qu'ils ont fait ça, mais avec un sérieux, une énorme qualité. Moi, je prends souvent des stagiaires et là, franchement, c'était le top. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, en fait, il y a 2 ans, j'ai été référente pédagogique quand j'étais à la fac d'un groupe d'étudiants en médecine, CESA. C'était pas très bien organisé, faut le dire. Donc j'avais des questions un peu pratiques parce que moi à l'époque j'avais pas de lien avec le référent de proximité. Donc là, est-ce que c'est obligatoire le lien entre le référent pédagogique et le lien de proximité? Donc ça, c'est la première question pratique. Et la deuxième, c'est comment les étudiants choisissent le terrain de stage? Est-ce que c'est eux qui choisissent? Est-ce qu'on leur impose comme c'était il y a 2 ans? Comment que ça se fait qu'il n'y a que 2 étudiants en médecine et qu'il n'y a pas eu, par exemple, des infirmières, des kinés? Enfin, comment ça se passe concrètement? C'était important. Du coup, on a eu contact au moment de l'écriture de la fiche projet et puis au moment de l'évaluation. Et puis, je pense qu'on aurait pu, s'il y avait un souci, avoir contact entre. J'ai oublié de vous dire aussi, l'apport de ce projet, c'est que, par exemple, les étudiants n'avaient pas imaginé la vie en maison de santé. Et ça leur a ouvert des possibles et des perspectives. Notamment, un des 2 a dit moi, je postulerais bien pour venir en stage ici, alors que ça ne me serait même pas venu à l'idée avant. Bref, c'était juste une petite aparté, mais quand même importante. Je vais répondre sur la deuxième question. Effectivement, nous, c'est bien tombé. Sur une des semaines, il y avait la réunion mensuelle de la maison de santé. Et donc, ils ont participé en tant que spectateurs. Hein, voilà. Et donc, ils ont pu voir la dynamique de projet, la convivialité. Enfin, donc, et ça, je pense que c'est l'intérêt énorme. Alors, c'est de l'investissement, hein, mais l'intérêt énorme. Notamment pour les CPTS, de valider l'indicateur attractivité machin là, du territoire, c'est de montrer ce que c'est que de l'exercice ambulatoire coordonné. Ça, c'est important. Et la deuxième question, effectivement, ça a été bien le bazar quand on avait été en contact l'été d'avant, là, Delphine, sur l'organisation. Là, ça a l'air plus carré. Déjà, il y a un formulaire pour s'inscrire. Ensuite, donc, pour répondre à ta question, chaque structure propose un thème. Les étudiants ont les thèmes et le lieu. Et on nous a dit qu'ils choisissaient. Alors après, comment choisissent-ils? Ça, je ne sais pas. Et effectivement, nous, on était ultra déçus d'avoir que des étudiants en médecine. Ils étaient super choux, hein, mais bon, c'était dommage. Et quand on a posé la question, on nous a dit, ah oui, mais c'était compliqué. Bon, je crois que c'est un peu la mise en œuvre et aussi la mise en place à plusieurs. Et par rapport à ça, donc la maison de santé d'Orléans où Éléonore Vidal est coordonnatrice, là, la maison de santé de Fabienne Cochard qui est pédiatre, eux, ils ont eu des étudiants psychomotes, mais ils n'ont pas du tout eu le même encadrement, manifestement. Donc bon, je crois que ça se met en place, tout ça. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas contacter, nous, en local, les IFSI ou... Non. Parce que bon, à Bourges, il n'y aura que l'IFSI. Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Non, c'est vraiment le collégium qui gère. Mais nous, on devait avoir des infirmiers. Hein. Eux, quand ils sont arrivés, les 2 étudiants pensaient être 4. Tu te rappelles, Alice? Ah oui. Oui, mais non, ils pensaient être 4 parce que ça devait être en théorie. Ouais. Mais quand on et finalement, quand on a reposé la question aux référents pédagogiques, ils nous ont dit, non, c'est pas possible. Donc en fait, quand on postule, on donne un nombre d'étudiants possible, mais on ne sait pas finalement de quelle entre guillemets profession ils seront et on sait pas, on n'est pas sûr qu'il soit le nombre qu'on a demandé, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, bonjour. Non, mais en fait, les questions et les réponses arrivent tout en même temps, donc c'est impeccable. Moi, je voulais bien préciser, du coup, qu'il faut bien spécifier le thème.
dès notre inscription de la structure, le thème qu'on souhaite travailler. Il faut vraiment le spécifier dès maintenant. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut proposer un thème dès maintenant. Alors ça, c'est pas compliqué, ça va être de choisir qui va être compliqué. Du coup, ma question suivante, c'était est-ce qu'on peut proposer plusieurs projets? Est-ce qu'on peut faire plusieurs demandes sur la même structure? Tu peux essayer. Parce que là, dans la demande, il y avait une partie, si on n'avait pas encore le projet, qu'on souhaitait le définir avec les étudiants. Il y avait... L'année dernière, mais cette année, je crois qu'il faut… Si, moi j'ai postulé, il y avait une partie, moi j'ai coché, on verra avec des étudiants. Maison de santé et CPTS, la demande du service de santé publique, c'était que ce soit la CPTS, voilà, enfin que ce soit les CPTS. Donc j'ai dit à Leslie Grammatico, écoute, est-ce que tu veux pas qu'on commence déjà par une maison de santé et on fait une expérience et on voit comment ça marche. Parce qu'après, pour le vendre et puis pour essayer de voir comment on cadre. Donc, on a fait plutôt la maison de santé parce que dans la maison de santé, il y a un lieu, les professionnels sont au même endroit. Ils étaient dans notre salle de pause, en fait, qui est une petite salle de réunion aussi. Et donc, bah, du coup, les différents professionnels de santé pouvaient venir les voir, leur dire bonjour, discuter avec eux. Et là, au niveau de la CPTS, on a des bureaux, mais c'est quand même, il y a quand même peu de professionnels de santé qui passent. Et moi, j'avais peur qu'ils soient un peu tout seuls, quoi. Qu'ils se sentent un peu abandonnés et qu'ils ne voient pas trop la réalité de l'exercice coordonné. Donc, dans le cadre de la CPTS, je pense qu'il faut vraiment réfléchir peut-être c'est la CPTS qui accueille, mais peut-être ils peuvent être accueillis dans différentes maisons de santé comme bureau, quoi, pour travailler, pour pas se sentir trop isolés. Oui, alors moi, c'était vraiment pour le moment, c'est d'abord la MSP parce qu'on a vraiment des projets très concrets et on s'est dit que ça allait complètement pouvoir nous apporter des forces vives et des idées nouvelles sur nos projets. Mais j'ai une deuxième casquette CPTS, mais elle est toute jeune, la CPTS. On vient juste de signer, donc on va peut-être attendre l'année suivante. Du coup, mes questions, elles étaient aussi très pratico-pratiques. Justement, il faut leur fournir quand même un local. Oui. C'est quand même idéal. Et au niveau de l'hébergement. Alors là, l'hébergement n'est pas prévu. Alors nous, on est tout près de la fac, hein. On est à 25 minutes de la fac, donc c'était pas une question. Mais je suis pas sûre que l'hébergement, tout ça, soit prévu. Je sais pas si c'était dans le formulaire, Aude, ça. Non, hein. Après, il y a un certain nombre de dispositifs d'hébergement d'étudiants dans les différents départements. Donc ça, peut-être qu'ils peuvent avoir accès aux internats ruraux ou aux colocations, je sais pas trop. Oui, parce que nous, sur les MSP, on a forcément de l'hébergement, mais nous, en ce moment, on a 5 internes, donc les 2 chambres, elles sont prises. Hein. Ça tourne déjà. Donc, il y a cette problématique, si on se positionne, si jamais c'est sur les mêmes périodes que les internes, au niveau de l'hébergement, Après, rural, voilà. Après, je pense que les étudiants vont aussi choisir des lieux où ils ont de la famille, ou je pense que c'est un peu ça aussi. Hein. Ça peut être… Oui. Mais à la limite, moi je te rejoins hein, sur l'histoire de la maison de santé et de la CPTS. Nous, on va réitérer cette année. Alors, je suis présidente de la CPTS aussi, mais on va réitérer dans les maisons de santé qui vont accueillir des étudiants. On va être plusieurs. Et pour l'instant, la CPTS ne va pas intervenir directement. Sauf que tout ça, c'est quand même très lié, sauf que voilà, et que Aude est aussi coordonnatrice de la CPTS, donc bon, il y a quand même des liens. Mais voilà, Florence, mais comment accueillir un étudiant effectivement, c'est un peu ça, moi, je trouve la limite pour la CPTS. Ou alors, on imagine que c'est la coordonnatrice de la CPTS, par exemple, qui assure l'encadrement de la gestion de projet, qui est le référent de proximité, et que les étudiants passent… alors, peut-être pas changer tous les jours, mais 2 jours là, 2 jours là, 2 jours là, ce qui permet aussi de visiter, voilà. C'est une idée qui me vient comme ça. Mais… C'est que des structures libérales. Parce que, par exemple, j'interviens dans un IME et il y a des projets qu'on aimerait développer. C'est toute structure… Attends, je reprends la liste. Toute structure désireuse de compagnon des étudiants dans un projet de prévention auprès de son public. Et à la limite, parce que là, on n'a pas parlé du public, mais c'est quand même, je pense, la difficulté aussi. Et c'est ce que m'a dit, ce que m'a rapporté la coordonnatrice de la maison de santé d'Orléans, c'est que ils ont fait un projet avec des parents
d'enfants, je ne sais plus ce que c'était la thématique, j'ai perdu, et des parents d'enfants de la maison de santé, et ils avaient recruté 6 parents, et il y en a que 2 qui sont venus, je crois. Ouais. Et nous, on a choisi l'école parce que les enfants sont captifs, tout simplement, ils sont dans la classe, donc ils ne peuvent pas Ouais. bouger. Ouais, Mais l'IME, à la limite, un IME, c'est top, parce que du coup, les gens, ils sont dans l'IME, ils sont captifs de l'IME. ok. Donc, Et du alors, coup, t'as pas le côté recrutement c'est sur ça. lequel ils Après, ont... ça peut être ils sont stagiaires de la MSP, mais ils interviennent dans l'IME. Oui, moi, je pense Aussi. il faut s'appuyer sur des lieux qui concentrent du public, mais ça peut être un centre socioculturel, un club sportif, ça peut être plein de trucs, hein. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a un financement? Comment ça se passe? Bah non, Non, il n'y a pas de financement, donc ça va être sur le financement de la MSP, quoi. c'est pour la gloire. Ok. Non, mais enfin, c'est pas pour la gloire. Après, si on leur donne envie de revenir. Non, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien doser, je pense, la gestion de projet, enfin l'accompagnement, gestion de projet. Il faut les accompagner, mais il ne faut pas que le coordonnateur il passe trop de temps non plus, hein. Et parce que moi, il y a 2 ans, j'avais notion qu'ils avaient normalement un petit budget, notamment s'ils avaient besoin de faire des affiches, de monter un stand. Non, ils font pas ça depuis. Ok. Bon. Ah, non, non, puis le collégium santé a pas trop de financement, je crois, hein. Y a pas de... Ok. Non. Non, mais c'est pour ça faut quand même des choses, à mon avis, des projets simples à mettre en œuvre. Ils peuvent, eux, leur mission, c'est de bosser le contenu de l'intervention, mais faut pas que nous, on y passe trop de temps, quoi. Et si jamais personne a d'autres, ah, ça permet de valider nos indicateurs, donc des sous pour la structure. Ok, bah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et l'autre question aussi, c'est que, enfin, j'ai entendu parler de loin que nous, dans le Cher, dans le sud du département, avec le CLS, il y avait eu un accueil César. Vous en avez pas entendu parler? Ok. Je sais Non. pas si Alain, Si, je sais si. pas si Alain, il a plus d'infos. Si, j'ai entendu parler de ça, hein, effectivement. Il Oui. y a eu comment dire, une activité comme ça où des étudiants sont été accueillis dans le sud, dans CPTS Sud, enfin, auprès du CLS de Saint-Amand. Donc vous savez pas. Ok. Si, ça a été, Ouais. enfin, j'ai entendu parler de ça, comme quoi les étudiants étaient, mais c'est quasi sûr. Enfin, je sais pas si Hélène est au courant, mais moi, je pense que oui, hein. Oui, bonjour. Oui, oui, effectivement, il y a 45 étudiants qui ont été accueillis par le CLS du pays Saint-Amandois, effectivement, pendant toute une semaine. Combien tu dis, Hélène? 45, c'était vraiment énorme. 45? 45. Ils sont venus en bus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous ces étudiants? Ouais. On ne sait Eh pas. ben, alors je sais qu'il y a les ordres, il y a certains ordres qui sont venus les voir. Elle leur a fait des visites sur le pays Saint-Amandois. Voilà. Après, elle leur a fait rencontrer quelques associations qui œuvrent sur le territoire. Et c'était dans le cadre du César? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'était tous des étudiants en service sanitaire. Il y en avait bien 45. Et après, on a une évaluation individuelle à remplir. Comment ça a pu se faire? Est-ce qu'il y avait un projet déterminé ou c'était simplement de la visite de site et de Écoutez, présentation moi, j'ai suivi que ce qu'ils avaient pu communiquer. Et là, pour le moment, j'ai eu l'impression vraiment que c'était une semaine de connaissance du territoire. Après, peut-être que ça va émerger sur d'autres choses parce que je pense que ces 45 étudiants, il va falloir quand même qu'il y ait les postes sur des structures. Ouais, et, oui. Et là, pour le moment, en tout cas, il n'y avait pas d'infos là-dessus. Bon, faut qu'on se mette en lien, là. Faut qu'on le diffuse dans nos autres CPTS, là. Parce que si on se sert du CESA pour faire la promotion du territoire, mais que derrière, il n'y a pas le côté projet de santé publique, c'est un peu, enfin, je sais pas, ça me perturbe un peu, cette histoire. Elle aurait pu faire quelque chose, en fait. Elle aurait pu faire des affiches, notamment sur la promotion de la santé, des choses comme ça, en fait. Elle les a fait travailler sur les représentations autour de la santé. Voilà. Mais c'était des brides, quoi. Je vois pas trop comment on peut encadrer effectivement 45 étudiants, ça me paraît un peu compliqué. Alors Alain. Petite question, est-ce que cette participation des étudiants à ce César est valorisée dans leur parcours pédagogique? Est-ce que c'est une valorisation pour eux et de quelle façon? Obligatoire. Voilà, c'est un des trucs qu'ils doivent valider.
D'accord. Et est-ce que dans d'autres régions, c'est plus abouti que dans la région centre? Il y a des exemples un petit peu de choses un peu plus actives ou pas plus que ça? J'en ai jamais entendu parler ailleurs. En tout J'ai cas, pas dans les crois qu'on maisons est de un peu santé, pionniers, hein. dans les maisons de santé et les CPTS, c'est sûr, ça se fait pas ailleurs parce que jamais on en a entendu parler. Donc, mais en région centre, on est hyper pionniers. Dans l'éducation nationale, ça se fait depuis longtemps. Oui, Depuis la création, nous, les c'est ça. sages-femmes, voilà, les sages-femmes en santé sexuelle, il y a des partenariats dès le début de la création du service sanitaire Ouais. qui s'est fait avec les infirmières scolaires et les établissements scolaires pour les interventions de sages-femmes dans les établissements, d'étudiants de sages-femmes. Donc, en tout cas, moi, en santé sexuelle, ça s'est fait dès le début. Sur l'Île-de-France, peut-être plus parce que je suis limitrophe, mais effectivement, en éducation nationale, santé scolaire, ça fait dès le début, ils se sont emparés du truc. Ils ont vu le bon filon. La question, c'était est-ce que dans d'autres régions, les maisons de santé, les CPTS ont participé à ça? C'était surtout ça. Parce que... Moi, tout à l'heure, j'avais juste une petite question. Du coup, on est parti à répondre sur autre chose, mais j'avais demandé si on pouvait porter plusieurs projets. Est-ce que la même structure peut poser plusieurs dossiers? Je ne sais pas, mais tu peux proposer, hein. Il y a peut-être une case où on peut rajouter texte libre et mettre une remarque. Moi, je suis désolée, j'ai pas le questionnaire en tête parce que le formulaire en tête, je l'ai pas rempli. Après, ça voudrait dire avoir plusieurs équipes, parce que quand même, ce qu'ils m'ont remonté, c'est qu'ils ont énormément de travail à côté. Donc là, la dimension du projet convenait bien et convenait au temps qu'ils avaient accordé, quoi. Ah oui, moi, c'était bien l'idée. En fait, on a vraiment deux projets phares. Les écrans, ça nous parle parce qu'on est en train de monter ce projet. Donc, forcément, c'était un exemple qui nous parlait. Et puis, on a tout un projet autour de la santé dans l'assiette et de la diététique. Et effectivement, ces deux projets sont déjà en cours, en fait. Hein. On a déjà des partenariats, etc. Et du coup, il aurait fallu effectivement 2 petits groupes d'étudiants. Donc, savoir si on pouvait essayer de déposer 2 demandes. Ouais. Tu peux demander, hein, de toute façon. Il y a quand même beaucoup d'étudiants, hein, donc... Delphine, tu voulais redemander un truc ou... Oui, toujours. À l'époque, quand j'étais référent pédagogique, il n'y avait pas les étudiants sages-femmes. Est-ce que maintenant, ils sont dedans? Eh bien, oui, normalement, les étudiants, enfin, l'école des sages-femmes fait partie du collégium. Hein. D'accord, ok. Non, parce que comme j'ai une collègue... Je confirme. Je confirme. La section maïeutique de la fac de médecine fait son service sanitaire. Et les écoles de sages-femmes le faisaient déjà avant d'avoir intégré la fac, de toute façon. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'elles le font avec le CESA là, de l'université de Tours? Oui. Mais les sages-femmes sont dans l'université. Donc, elles sont dans la fac, elles sont dans le UFR. C'est parce qu'elle le faisait déjà, mais est-ce qu'elle le faisait déjà de manière indépendante ou... Non, mais maintenant, c'est la même structure, c'est ça que je veux dire. D'accord. C'est l'UFR de médecine. C'est dans quelle année? Ça concerne quel étudiant? Alors, je ne sais pas pour les autres, mais là, les étudiants en médecine, c'était des 4e années, hein, c'est ça, Aude? 4e année. Des 3e ou des 4e années. Enfin, c'était pas des tout petits. D'accord. Delphine, tu sais peut-être, toi? C'est des 3... Attends. Ouais, vous m'entendez? C'est des 3e années. Ouais. C'est des D1. C'est avant d'être externe, quoi. Donc, ils ont eu un seul stage où ils vont l'avoir dans l'année à l'hôpital. Merci à tous et puis à bientôt. À bientôt pour voir peut-être l'année prochaine refaire un petit point. Ça peut être pas mal, comme ça on voit comment accompagner les structures à accueillir des étudiants.